Dans l'épisode précédent, nous vous donnions des pistes pour bien chercher. Après cette première étape, c'est le moment de candidater. Pour vous faciliter la tâche, voici quelques conseils hyper pratiques. Avant d'envoyer votre candidature comme une bouteille à la mer, prenez le temps de préparer tout ce qu'il vous faut. Commençons par le CV. Même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous pouvez miser sur les expériences associatives, le babysitting, les premiers stages. Sur un CV, tout compte. Les trucs qui ne pardonnent pas. C'est peut-être un peu redondant, mais évitez les fautes d'orthographe. Et pour être sûr de ne rien oublier, faites-vous relire par vos proches. Attention aux typos arc-en-ciel. Et si vous choisissez de mettre une photo, bien évidemment, vous évitez le selfie. Vous optez pour une photo professionnelle. Soyez précis dans vos expériences et détaillez vos missions avec des verbes d'action. Le must est de pouvoir citer des exemples et les résultats que vous avez obtenus. N'oubliez pas de mettre un titre. Précisez votre profil ou le titre de l'offre que vous recherchez. Et vous évitez les jargons trop techniques, vous risquez de perdre le recruteur. Et bien évidemment, soyez honnête. Ce n'est jamais une bonne idée de mentir sur un CV. Maintenant que le CV est prêt, on s'attaque à la lettre de motivation. Chez Start, nous sommes un poil romantique. On vous propose une lettre de motivation qui s'inspire sur le modèle de la lettre d'amour. On commence avec une première partie opération séduction. Vous expliquez pourquoi cette offre vous plaît et pourquoi l'entreprise vous intéresse. Faites aussi quelques recherches. C'est toujours bien de connaître le futur partenaire. Et en plus, tous ces éléments vont être hyper pratiques pour préparer l'entretien d'embauche. Pas besoin d'en faire des tonnes, mais le plus important est de montrer votre connaissance et votre intérêt pour l'entreprise pour laquelle vous candidatez. Après cette petite sérénade, concentrez-vous sur le jeu. C'est le moment de parler de vous, de vos compétences, de ce que vous avez fait et de ce que vous allez apporter à l'entreprise. Vous donnez des chiffres et vous enseignez aussi sur vos compétences. Pas la peine de parler de vos défauts. On ne parle jamais de ses défauts au début d'une relation. Enfin, dernière partie de la lettre de motivation, c'est le moment de parler de nous. Vous devez expliquer à l'entreprise ce que vous allez lui apporter et pourquoi ça ne peut que matcher entre vous. Bien évidemment, vous n'oubliez pas que vous êtes dans une opération séduction et que vous devez convaincre le recruteur que vous êtes engagé dans la relation. Enfin, c'est le moment de proposer un date pour répondre à toutes les questions de votre target. Bingo! Votre CV et votre lettre de motivation ont tapé dans l'œil des recruteurs, vous avez décroché les premiers entretiens, mais n'oubliez pas que vous n'avez pas encore gagné la bataille. Avant le rendez-vous, listez vos compétences et bien évidemment, vous préparez toutes les questions courantes comme les plus inattendues. Parlez-moi de vous. Pourquoi avez-vous choisi cette formation? Qu'avez-vous appris lors de vos premiers stages? Quelles sont vos prétentions salariales? Plein de questions en tout cas que vous pouvez préparer en avance. Et pour la question du salaire, notez que sur le site, vous trouverez plein d'astuces pour aborder cette question. Pendant le date, soyez rassurant, même si vous êtes stressé. N'oubliez pas qu'une erreur de casting a aussi de lourdes conséquences pour le recruteur. C'est à vous de lui prouver que vous êtes le bon candidat. N'hésitez pas à poser des questions et vous pouvez aussi prendre des notes, ça fait toujours bonne impression. Petite astuce, vous ne quittez jamais la salle sans savoir quelle sera l'issue de votre entretien. Vous pouvez par exemple proposer au recruteur de vous dire à quel moment vous allez vous recontacter. Est-ce que c'est vous qui devez le recontacter ou est-ce que c'est lui qui revient vers vous? Un petit plus, envoyez un petit mail de remerciement au recruteur pour le remercier de vous avoir reçu. Et si après tout ça, vous êtes recalé, n'hésitez pas à lui demander pourquoi. Toutes ces informations vont vous permettre d'améliorer vos candidatures. Enfin, dernier point, choisissez bien votre tenue. Vérifiez bien le dress code de la boîte et choisissez une tenue appropriée même si vous allez bosser dans une start-up. Tous ces conseils vous ont été hyper utiles. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Et bien évidemment, vous êtes invités à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram.